Bonjour, je m'appelle Constance Janari et je suis la fondatrice de Socialite Family. C'est une très belle aventure qui a commencé en 2013. C'était sous un format blog à l'époque. L'idée c'était de montrer cette nouvelle génération de parents, les socialites, mais family, donc des parents dynamiques, urbains, des gens qui ont des enfants un peu plus tard. De montrer aussi comment ces femmes qui ont envie de travailler, avoir cette liberté, leur équilibre, et aussi des enfants, agencent leur appartement. Les deux coexistent en fait, les deux coexistent. Le média continue à vivre et on ne va pas l'arrêter. C'est vraiment de l'inspiration qu'on donne aux gens, nous, du rêve. On est fan des gens qu'on rencontre, des familles, des artistes. Enfin, c'est l'essence du site, c'est ça. Donc jamais je l'arrêterai. C'est vrai que le nom Socialite m'amusait avant tout. Et la Socialite Family, c'est de montrer comment on est cosmopolite, comment on voyage en famille en fait, et comment on est ouvert au monde en fait. C'est plus ça l'idée. C'est une marque franco-italienne, je veux dire, parce que moi voilà, mon père est italien, j'ai toute une partie de ma famille qui est en Italie, très parisien aussi. J'aime bien montrer évidemment tous ces immeubles haussmanniens qui sont très inspirants aussi pour le monde aussi. Enfin, en tout cas, à l'étranger, on aime bien voir la ville, Paris, comment les Parisiennes vivent. Donc c'est très inspirant. Après, l'Italie néanmoins est terriblement forte aussi. Milan est une ville incroyable parce que voilà, elle regorge d'architectes très talentueux, donc, et les immeubles ont été faits par de très grands archis aussi, donc c'est vraiment un mélange que je n'ai pas tellement envie de qualifier plus que ça en fait. Avant, j'ai fait tout un tas de choses. En fait, moi, je voulais être commissaire-priseur. Et puis, donc, j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art. J'étais journaliste de mode enfantine au magazine Milk, tout au début de l'équipe rédactionnelle. Et puis après, je suis partie dans la pub. Et voilà. Et c'est après que j'ai vraiment commencé à être prête et à me dire, bon, bah, ça y est, je me sens prête à monter ma boîte et à monter ce site de Socialite Family. Enfin, moi, ça me démangeait de la création. Et avec Marianne, on s'est dit, bon, bah, on va se lancer, on va commencer par une petite collection, et puis on verra au fur et à mesure comment ça prend, si les gens nous feront confiance aussi dans la qualité, dans ce qu'on présente. C'est de l'inspiration que moi j'ai au fond de moi, de mes origines, donc c'est un mélange de tout ce que je vois, de tout ce que je ressens, donc entre la France et l'Italie déjà, de matériaux, moi je dirais que c'est assez franco-italien quand même, un esprit avec beaucoup de bois qui revient, un design assez 70s. Moi c'est vraiment de l'inspiration vintage, ça c'est sûr. Dans les lignes, donc on a toujours l'impression qu'on connaît un peu ces formes, qu'on connaît un peu ces lignes, elles nous sont familières, mais nouvelles néanmoins. Je dirais peut-être la lampe Gioia, qui est un mélange entre l'Italie et la France, parce que la base qui est en bois est fabriquée en Italie, et l'abat-jour est français. On cherchait des nouveaux bureaux avec mon associé, avec Marianne, et on avait déjeuné dans le quartier en toquant vraiment totalement par hasard. La devanture était ouverte, c'était pas une boutique, c'était un stock d'une marque de mode. La personne me dit, laissez-moi votre carte, et en fait elle partait. Et en regardant, on s'est dit, mais c'est dingue cet endroit, c'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir aussi nos bureaux là, être proche des gens et commencer par ouvrir un premier lieu physique qui était intéressant pour recevoir aussi les architectes, recevoir notre clientèle. C'est aussi un peu notre laboratoire, cette boutique. Chaque pièce a une histoire, c'est ça aussi. C'est que là on sort des tapis avec une maison qui s'appelle Pinton, qui travaille à Aubusson, dans la ville d'Aubusson, enfin, qui est une maison familiale. C'est toujours à chaque fois une histoire de famille. C'est ça qui est intéressant. C'est une rue qui est en plein mouvement, qui est près des grands boulevards, elle commence à s'agiter un petit peu. Il y a Cézanne qui est pas loin, il y a d'autres boutiques qui arrivent, pas mal d'archis aussi qui sont dans le quartier. Voilà, totalement intéressant. J'aime bien être en plein cœur de Paris dans voilà, un quartier qui vraiment est en pleine effervescence. J'aime la beauté de la ville, j'aime me balader dans les rues sans cesse. Je suis née à Paris, mais je découvre encore plein de rues cachées, donc c'est sans cesse, quoi. Il faut avoir le nez en l'air pour regarder. On s'en rend compte quand on part à l'étranger aussi, à quel point on a de la chance de vivre dans cette ville qui est magique.